Bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne du Manque United. Manchester United vient de perdre 3-0 face à Manchester City. 3-0. Ça y est les gars, préparez vos psychologues, préparez vos psychotropes, vos Xanax, tout ça, c'est reparti la dinguerie. La dinguerie est repartie, putain. Moi je pensais que la trêve internationale c'était la pire des choses. Non, la pire des choses c'est le retour du football, l'espoir et la déception. Et c'est pas fondamentalement la défaite qui me déçoit. Non, la défaite ne me déçoit pas. On est à l'Etihad, on joue contre Manchester City, une grande équipe de Manchester City avec un top 3 mondial d'attaquants. Haaland qui est en pleine bourre, il a marqué un quintuplé, je crois, ou un quadruplé. On a les matchs avec la Norvège, il est chaud, il est en forme, il est chaud, il est en forme. Vous avez le meilleur gardien du monde, il n'y a pas de souci, le meilleur coach du monde, il n'y a pas de problème. Mais la défaite qu'on vient de se prendre là, elle est frustrante. Elle est frustrante et en plus, elle nous a montré à nouveau qu'on était en grande difficulté. En réalité, ce match, il se passe la saison dernière, c'est la même chose. On apprend que c'est la même chose, On n'a pas montré de progrès et c'est ça qui me terrorise, c'est ça qui me prend la tête. Qu'est-ce que je voulais que vous dise Devant le match, franchement, j'étais bien devant le match. Devant le match, au début j'étais bien, j'avais Amad sur le terrain, Šeško en pointe, ouais. Mais je vois le milieu de terrain, toujours Bruno Fernandes en milieu de terrain, ça me perturbe. Je suis désolé, ça me perturbe. Ça me perturbe, les gars. Moi, ça me perturbe. Je suis désolé. Moi, Bruno Fernandes, on ne l'a pas vendu. D'accord. Mais on le joue à son poste. Si c'est pour le faire jouer à ce poste-là, il fallait qu'il s'en aille. Je suis désolé. Bruno Fernandes, il ne peut pas jouer toute une saison à haut niveau à ce poste. Il ne peut pas. Il doit être plus haut. Et quand il est un peu plus haut, vous voyez que ça change. Il était un peu mieux en fin de match, même si après Manchester City recule, vous allez me dire, mais c'est pas son poste, on joue à 2 milieux de terrain, Bruno au milieu, contre Manchester City, laisse tomber. Et eux-mêmes, Manchester City, se sont dit à un moment, allez, on va les prendre dans le dos, mais on leur met des contre-attaques limite, parce que tellement leur milieu de terrain, on va les déchirer, et ils nous ont déchirés. Je sais pas si j'ai mis des points dans ma phrase là, depuis le début. Ah, c'est frustrant. Parce ce qui est frustrant, c'est pas de perdre. Parce que, comme je l'ai dit au début, c'est pas de perdre. On est à l'extérieur contre Manchester City, qui arrive devant nous la saison dernière, qui est une grande équipe, qui a fait 5, 6, 7, 8, 9, 10 saisons d'affilée meilleures que les nôtres. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais là, on devait voir des progrès. En plus, Manchester City était un peu en difficulté. C'était un derby sur deux équipes qui étaient en difficulté, mais pas dans la même énergie. C'est-à-dire que City était dans la difficulté dans la mesure où ils avaient perdu 2 matchs et ils n'étaient pas à leur position initiale. Alors nous, on n'avait impressionné personne, on avait battu Burnley et on est en crise depuis plusieurs années. Donc c'était plutôt ça. Et on était devant eux. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait un derby de Manchester en étant devant Manchester City. Ça faisait longtemps. Et là, franchement, 3-0, se faire fracasser comme ça, en ne mettant pas beaucoup de tirs cadrés, en vrai. Et pas beaucoup d'occasions qui font peur à l'adversaire, hormis peut-être en fin de match quand l'équipe adverse recule et n'a pas forcément de besoin fondamentalement d'attaquer tout azimut et mettre son jeu et juste de défendre. Moi, ça me rend fou. Ça me rend fou. Et là, Manchester est totalement bleu. Manchester est bleu. Ça, c'est vrai. On peut pas le nier. Là, franchement, on va vraiment se poser des questions sur la position de Bruno. Franchement, perdre. Comme je vous dis, perdre. On aurait perdu. On a perdu, bon. Mais là, je parle de la position de Bruno parce que pour moi, c'est central. Dans la mesure où on joue un milieu de terrain à 2, Bruno Fernandes est notre meilleur joueur. Et c'est notre meilleur joueur parce qu'il joue numéro 10. Enfin, il est plus offensif. En numéro 8, il perd beaucoup de points. Et ça nous met en difficulté, en plus il n'y a que 2 milieux de terrain, donc on se fait battre, on se fait dominer au milieu de terrain, on se fait rapidement prendre de vitesse, on est obligé de courir vers notre but. Et ça, l'équipe qui court vers leur but, c'est très difficile défensivement. Le premier but, oui, il est évitable comme tous les buts, on peut dire que quasiment. Doku met un geste technique formidable, il dribble, c'est son jeu, il efface, je crois que il efface De Ligt ou Luke Shaw, je crois que c'est ça, sur une superbe feinte, sans contrer, et Foden est tout seul, Foden qui fait un beau match d'ailleurs, Foden tout seul qui met un but. Est-ce que c'est le joueur de Bruno Fernandes? Est-ce que c'est Bruno qui a lâché son joueur? Je ne sais pas. En tout cas, Foden était tout seul au point de pénalty, une tête
But 1-0. Sur le 1-0, j'étais déçu parce que moi je voulais toujours que Manchester United est mené. J'ai plus confiance. Et en plus, là, Manchester City, je pense qu'il y avait moyen de les mettre en difficulté s'ils ne marquaient pas de but pendant un certain nombre de temps, notamment pendant la première mi-temps ou les 50 premières minutes. S'ils ne marquaient pas de but, je pense qu'on aurait pu les prendre. Ils auraient été plus offensifs, ils se seraient plus découverts. Et là, on aurait pu faire quelque chose. Mais là, on prend ce but-là très, un peu trop tôt, je pense. Le deuxième but, là, Luke Shaw. Est-ce que c'est pas de la faute de Luke Shaw, mais Luke Shaw est battu dans le duel avec Haaland, qui est l'un des meilleurs attaquants du monde, il n'y a pas de problème. Mais Luke Shaw est complètement battu, outrepassé. Le coup d'épaule, il n'arrive pas à le mettre, Haaland le passe. Luke Shaw, en fait, c'est un très bon joueur, et quand il est à 100%, il est très bon, il n'y a pas de problème. Mais dans les duels, il a perdu. Même si là, il est plutôt en forme, Quand il a le ballon, ça va. Mais il ralentit quand même un peu le jeu. On sent qu'il n'y a plus ce second truc. Il a toujours un bon pied, il a un bon placement, c'est un joueur intelligent, technique. Il a un pied plutôt propre. Mais il a plus ça, il a plus cette explosivité, il a plus cette vivacité parfois. Donc il commence déjà à jouer comme un vétéran. Et là, on l'a vu dépasser le corps d'Haaland, l'envie de Erling Haaland et qui termine le travail très bien. Franchement, 1-0, on pouvait y penser. Moi, 2-0, pour moi, c'était mort déjà. Après, si on mettait un but, on pouvait enflammer. Mais il y a tellement peu d'occasions, les gars. Waouh! Au début, on avait la possession. On avait largement la possession. On était pas mal. Et franchement, j'étais bien. J'étais plutôt bien. Mais dès qu'il y a un petit problème, on sent qu'on n'est pas une force collective. Alors qu'on devrait l'être, parce qu'on n'a pas on a des belles individualités, mais on n'a pas un Messi dans l'équipe ou un mec qui domine l'équipe. Donc, on ne sent pas cette puissance collective qui est capable, ensemble, faire quelque chose. On sent qu'il y a des capacités par-ci par-là. Bruno peut faire un truc, Bobo peut faire un truc, Amal peut faire un truc. Chesco, pour l'instant, on ne voit pas forcément qu'il peut faire un truc, mais c'est un autre sujet. Mais il manque cette force collective. Par exemple, Dorgo était l'un de nos meilleurs joueurs pendant les 50 premières minutes, parce que en fait, il est un maillon d'un tout. Et il n'est pas génial, il n'est pas mauvais, mais il est là. Et donc il fait des bons appels, il gagne ses duels, il est fort, il va vite, il fait des allers-retours, il prend l'espace. Mais dans le dernier geste, Dorgu dans les derniers gestes, dans le petit contrôle, même dans les centres, même des fois, à un moment, Bruno il fait une super passe sur le contrôle, même la frappe, après c'était son pied droit sur le crochet, il a fait le travail à la fin. Dorgu, il lui manque un truc sur les derniers gestes. Il fait tout bien, sauf le dernier geste, offensivement, je parle. Défensivement, il commence à être un peu structuré. Mais offensivement, aïe, c'est pas Marcelo, quoi, offensivement. Donc il manque ce petit truc, mais des fois, même, il prend du temps quand il contrôle ça. C'est un mec en mouvement, c'est un gars en mouvement. Voilà. Il est en mouvement, sans ballon, il court. Dès qu'il a le ballon, et qu'il doit faire dans les petits espaces, c'est déjà plus compliqué pour lui. Mais il a fait un bon match dans l'ensemble. Dans la compo, j'avais rien à dire. C'est une compo très bien. Glenn Bougarté, comme je vous dis, j'avais toujours le problème de Bruno Fernandes. Pour moi, il y a un vrai problème là-dessus. Mazraoui, qui est revenu. Moi, j'aime beaucoup ce joueur. Il a été en difficulté, même s'il y avait j'ai du mal à dire un bon match. On a perdu 3-0. Mais c'est pas de lui. Je me dis pas, ouais, pourquoi t'es Mazraoui? Pas du tout. Mais de manière régulière, Bruno Fernandes à ce poste, ça peut pas durer. Et je sens pas cette aisance collective. Pourtant, je sens des belles choses. Je vois des belles choses. Je vois des belles choses avec Amad, je vois des belles choses avec Lenny Yoro, De Ligt. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que le gardien a été fautif de manière globale sur ce match-là. Donc, c'est pas lui. Je nous ai trouvé plutôt bons. D'ailleurs, les changements, sortir Yoro peut être Maguire. À vomir. Quand je dis ça à vomir, c'est parce que Yoro a fait un très bon match. Maguire, il rentre pourquoi? Pour être dans les corners. Vous avez vu comment on est désespéré, c'est ça. Nos changements game changer depuis 3 ans, c'est ça. Mettre Maguire. Et Maguire est complètement débordé. Il a pas fait une super rentrée en vrai. Alors, je ne lui en veux pas personnellement. Il fait des très bonnes rentrées à chaque fois. Je ne lui en veux pas, très bon professionnel. Il va faire entre guillemets une belle saison. Mais là, il était complètement dépassé. Je pense pas que c'était dans ce match-là, c'était pas l'homme de la situation. Contre des Burnley, tout ça, vas-y. Là, contre City, tu laisses l'Euro. Il est rapide. En plus, on a besoin d'attaquer. Donc, dans les contre-attaques, il peut tenir il peut tenir les gars parce qu'il va vite. Ça fait mal à la tête. Parce qu'en fait,
j'ai eu l'impression qu'on était inoffensif. C'est ça qui m'a fait bizarre. On a Mbomo, Ahmad, Sheshko, on est inoffensif parce qu'il n'y a pas de lien, il n'y a pas quelque chose qui se passe, voilà, il n'y a pas quelque chose qui se passe. Rien ne se passe, en fait. Il y a des êtres, mais il n'y a pas de lien entre eux. Et je disais ça l'année dernière aussi. Et alors que là, on a plus de talent. Et ça ne se voit pas encore. Mbomo, il a fait de bons appels derrière le dos. Après, il y a le problème des gauchers. Je vais vous le dire. Déjà, le match contre Arsenal, je crois que c'était contre Arsenal, quand Mbomo part et il fait un centre à Ahmad, il le met de l'extérieur du pied, gauche, bam. Et en fait, Ahmad rate le but ouvert. Mais en vrai, oui, il aurait pu marquer, mais en vrai, la passe, elle est pas ouf. La balle extérieure du pied gauche, la balle rebondit, tu mets un plat du pied droit, ça va dans le pied. Et là, il a un moment, il doit faire une passe, il prend du temps, il la met du gauche. Mbomo fait un très beau match, c'est un des meilleurs joueurs depuis le début de saison. Mais c'est le problème avec ses gauchers, parfois, qui... Ahmad n'est pas trop comme ça, en fait. C'est un pur gaucher aussi, c'est relou. Mais il peut te la mettre topée du droit. Là, des fois, à cause du pied gauche de Mbomo, on sent quand même une réticence à faire je veux pas à faire le geste technique du droit. Lui, par exemple, frapper du droit, reprise, faire des volets, tout ça, ça va. Mais être juste techniquement sur la passe du droit, Mbomo, c'est un super joueur. Quand il est en mouvement, quand il prend l'espace, c'est vraiment un pur joueur de première ligue. Vraiment un très bon joueur. Je pense qu'il a fait un très bon travail chez nous. Mais voilà, dans des matchs où on n'est pas forcément favori, où l'adversaire est un peu meilleur, c'est sur ces détails-là que ça se joue. Arsenal, ça s'est joué comme ça. Et là, je dis pas que ça s'est joué, mais en tout cas, on aurait pu faire une meilleure performance globale si on avait été meilleur sur ces petits aspects. Ugarte n'a pas fait un si mauvais match que ça. Il a été dans son truc, il a gagné beaucoup de duels. Il a commencé à perdre des ballons et à faire des mauvais choix quand il jouait un rôle de récupérateur, il essayait de distribuer là. Il était moins fluide, on se sentait plus hésitant, il faut que ça aille vite. Et la première ligue, ça va de plus en plus vite. J'ai l'impression qu'il faut être très très vite, il faut être très technique. Et parfois, voilà, il a manqué dans la dernière passe. Mais bon, je ne l'incrimine pas. C'est le duo en fait Bruno X, Bruno Y. En milieu de terrain, ça va avoir du mal à fonctionner de manière régulière, c'est sûr, certain. Je ne critiquerai pas Sheshko qui a fait un match un peu compliqué, un match à la Rasmus Højlund finalement, qui a fait marquer un très beau but avec Naples, je tiens à signaler. Il y a un problème avec nos attaquants, même si on a plus de centres, on n'en fait toujours pas assez. Il n'a pas vraiment eu des grosses occasions. Il a perdu certains duels contre, comment il s'appelle, les défenseurs portugais, ouais, de qui je parle, les défenseurs portugais de Manchester City, là je perds la mémoire. Il est resté longtemps, 80 minutes je crois. J'aime bien son style d'attaquant, très vif, très grand, il a des bonnes têtes, on sent qu'il peut percuter, mais il faut qu'il ait des bons ballons, et on a eu très peu de bons ballons dans la boîte. Finalement, on a eu très peu de bonnes occasions, en fait, avec des combinaisons. Il y a eu très peu de ça. À la fin, il y avait du Ahmad qui essayait de dribbler tout le monde, c'était un peu chiant. Il n'y avait pas de combinaison. Mbomo, lui, c'était un truc où il crochette, il frappe, super frappe. C'est toujours des exploits comme ça, mais il y a très peu de travail collectif, et ça m'embête parce qu'on a un système certes, mais collectivement, offensivement, il ne se passe rien. Alors qu'on a des 10, on a 2-10 qui sont là. Il ne se passe rien. Les joueurs, on tourne autour pourtant c'est Manchester City, hein, donc ils jouent assez haut. Il ne se passe pas grand chose. Je trouve que Donnarumma a fait un très bon match. Donnarumma très rassurant, franchement, très rassurant. Même balle au pied, il n'a pas été trop mal. Il a fait des bonnes sorties. Il est imposant, il fait peur aux attaquants, je pense. C'est un bon joueur. Ouais, forcément. Voilà, je suis un peu dégoûté parce que ça nous replonge vraiment dans ce mauvais moment. C'est pas perdre qui me replonge dans ça, c'est vraiment la manière de perdre. Et ce truc où on se dit, Bruno, on pourrait l'avoir ailleurs, et on pourrait mettre quelqu'un d'autre, ou garder Meinou, ça fonctionnerait très bien. Meinou, quand il est rentré, je dis pas qu'il a fait un truc de malade mental, mais tu mets Bruno en avant, tu peux faire quelque chose d'autre. Après, le problème, c'est que maintenant, on a trop de 10, on a des Mount, pour moi, tu dois jamais jouer, mais il fait un bon début de saison. Ça se trouve, il est blessé. Mount, Cunha, Mbomo, Ahmad, Bruno, ça fait 5. C'est bien, mais il faut savoir les répartir. Et on a fait ce choix-là d'avoir 2-10, que sont Cunha et Mbomo, et de faire reculer Fernandez. Pour moi, c'est pas un bon choix à ce stade. C'est pas un bon choix. C'est pas un bon choix, et Bruno, on le sent pas bien. Même si c'est un très bon joueur. C'est un bon joueur. Mais c'est comme si vous mettiez un boxeur
dans un combat de kickboxing. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un très bon boxeur, formidable boxeur. Dans un combat kickboxing, il ne peut même pas utiliser les jambes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous voyez qu'il a de la classe, vous voyez que c'est un bon joueur, c'est un grand joueur, vous voyez qu'il a du talent, mais il n'est pas à sa position. Si tu mets Virgil Van Dijk en 6, ça va être pareil. Si tu mets Salah en 10, c'est pareil. Si tu mets Haaland en ailier, c'est la même chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Très bon joueur, mal positionné. Il peut faire un job. Van Dijk peut faire un job en 6. Haaland pourra éventuellement faire un job en ailier. Mais non, c'est pas sa place et vous perdez un élément fondamental. Il faut régler ce problème-là et il faut l'adresser. Donc 3-0, c'est très très dur. C'est dur. Le dernier but, Haaland largue Maguire. D'ailleurs, ils ont failli mettre un quatrième, c'était Genders qui a failli me mettre un super piqué. Donc 4-0, ça aurait été très très dur. Mais on n'a pas assez d'occasions, on n'a pas assez percuté, on n'a pas assez fait peur à l'adversaire. Donc qu'est-ce que je vous dis? Amorim va douter. En plus, on va jouer contre Chelsea à domicile. On perd contre Chelsea, les gars, ça va être archi chaud. Je vous le dis déjà. On perd contre Chelsea. Pourtant, c'est Chelsea. Hein. Pourtant, c'est-à-dire qu'on perd contre Chelsea, on perd contre City, Chelsea et Arsenal. Non, on a perdu contre Arsenal. Oui, j'avais un doute. Mais c'est chaud, quoi. C'est chaud. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce match. Très déçu, j'ai peur des lendemains. Demain, je vous fais, essayer de vous faire des notes sur les joueurs. J'essaie de vous faire ça à chaque fois, tous les lendemains de match, faire des notes, noter les joueurs. Et puis on joue Chelsea la semaine prochaine. Donc les gars, c'est du lourd qui nous attend et pas des lendemains qui chantent. La dépression est de retour, les gars. Allez consulter le psy. Allez prendre les petites pilules qui vont bien et on retourne sur une semaine.